J'ai souvent remarqué que les gens veulent changer leurs résultats sans accepter de changer leurs habitudes. Ils veulent davantage d'argent, davantage de liberté, davantage de succès, mais ils continuent à penser, agir et décider exactement comme avant. Puis, lorsqu'un échec arrive, ils accusent les circonstances. Moi, je vous invite à faire l'inverse. Regardez votre échec comme un miroir. Il vous montre ce que vous devez améliorer. Peut-être manquez-vous de discipline, de connaissance, de patience ou de préparation. Ne fuyez pas cette vérité, utilisez-la, car lorsque vous avez le courage de regarder honnêtement vos erreurs, vous découvrez quelque chose de précieux. Vous pouvez commencer à les corriger. Et celui qui corrige ses erreurs devient progressivement plus fort que celui qui ne fait jamais l'effort de les comprendre. Je veux que vous compreniez également ceci. Votre échec ne doit jamais devenir une excuse pour arrêter. Il doit devenir une raison de mieux vous préparer. Si vous avez perdu de l'argent, apprenez à mieux le gérer. Si vous avez échoué dans une entreprise, développez les compétences qui vous manquaient. Si vous avez abandonné un objectif parce que vous manquiez de discipline, commencez par tenir une petite promesse envers vous-même chaque jour. Vous n'avez pas besoin de reconstruire toute votre vie en une seule journée. Vous devez simplement devenir légèrement meilleur aujourd'hui qu'hier. C'est ainsi que les grandes transformations commencent. Une petite décision, répétée suffisamment longtemps, finit par produire un résultat que vous n'auriez jamais obtenu par un simple désir. Alors, lorsque la prochaine difficulté apparaîtra, ne demandez pas immédiatement « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez plutôt « Que dois-je apprendre ? Que dois-je changer ? Que dois-je devenir pour que cette expérience me rende plus fort ?» Cette façon de penser peut transformer votre relation avec l'échec. Vous cessez de le voir comme un mur et commencez à le voir comme un escalier. Vous ne contrôlez pas toujours les circonstances, mais vous contrôlez votre réponse. Et si vous utilisez chaque défaite pour améliorer votre caractère, votre discipline et vos compétences, alors votre échec n'aura pas réussi à vous détruire. Il aura simplement participé à la construction de la personne que vous étiez destiné à devenir. Il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez profondément. La vie ne vous récompense pas simplement pour vos intentions. Elle vous récompense pour ce que vous devenez capable de faire. Vous pouvez souhaiter être riche, libre, discipliné et respecté, mais si vos habitudes ne correspondent pas à vos ambitions, vos résultats finiront toujours par vous le rappeler. C'est pourquoi un échec peut être une bénédiction déguisée. Il vous révèle l'écart entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous devez devenir. Si votre projet échoue parce que vous manquez de connaissances, alors apprenez. S'il échoue parce que vous manquez de discipline, développez-la. S'il échoue parce que vous abandonnez trop rapidement, entraînez votre persévérance. Ne gaspillez jamais une défaite en vous plaignant uniquement de ses conséquences. Cherchez la compétence cachée qu'elle vous oblige à développer. Je me souviens toujours d'une vérité simple. Vous ne pouvez pas changer votre destination sans changer votre direction. Et votre direction est déterminée par les décisions que vous prenez chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'une transformation spectaculaire demain matin. Commencez par vos journées ordinaires. Lisez quelques pages au lieu de perdre une heure inutilement. Épargnez une partie de votre revenu au lieu de tout dépenser. Travaillez sur votre objectif même lorsque personne ne vous encourage. Tenez une promesse que vous vous êtes faite. Ces petites actions semblent insignifiantes, mais elles construisent votre caractère. Et votre caractère finit par influencer vos choix. Vos choix produisent vos habitudes. Vos habitudes produisent vos résultats. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas mépriser les petites améliorations. Une vie extraordinaire est souvent construite à partir de décisions ordinaires répétées avec suffisamment de constance. Alors, si vous avez échoué récemment, ne vous précipitez pas pour recommencer exactement. Comme avant, arrêtez-vous, étudiez votre expérience. Demandez-vous où vous avez été imprudent, impatient, mal préparé ou indiscipliné. Puis faites quelque chose de très important, corrigez une seule faiblesse à la fois. Votre objectif n'est pas de devenir parfait. Votre objectif est de devenir meilleur. Chaque erreur comprise vous rend plus expérimenté. Chaque mauvaise décision analysée vous rend plus sage. Chaque difficulté traversée avec discipline renforce votre caractère. Et un jour, vous comprendrez que votre ancien échec n'était pas la fin de votre histoire. Il était la leçon qui vous a préparé à écrire une histoire différente.
Ne cherchez donc pas une vie sans épreuves. Cherchez à devenir suffisamment fort pour que chaque épreuve vous élève. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que la plupart des gens découvrent beaucoup trop tard. Les circonstances ne créent pas l'homme, elles le révèlent. Lorsque tout va bien, il est facile d'être optimiste. Lorsque l'argent entre, lorsque les opportunités se présentent et lorsque les gens vous applaudissent, presque tout le monde peut afficher de la confiance. Mais que se passe-t-il lorsque les résultats disparaissent? Que se passe-t-il lorsque personne ne croit en votre vision? C'est dans ces moments-là que votre véritable caractère apparaît. Et le caractère est plus important que les circonstances. Car ce n'est pas ce qui vous arrive qui façonne votre avenir. C'est la personne que vous devenez en traversant ce qui vous arrive. Voilà pourquoi je vous encourage à travailler davantage sur vous-même que sur votre emploi, davantage sur votre discipline que sur vos excuses, davantage sur votre développement personnel que sur vos problèmes. Car lorsque vous grandissez, votre capacité à gérer les défis grandit avec vous. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre un changement extérieur. Elles attendent une meilleure économie, un meilleur patron, une meilleure opportunité ou même un miracle. Pourtant, les personnes qui accomplissent de grandes choses comprennent une vérité simple. Le changement commence de l'intérieur. Si vous voulez davantage, devenez davantage. Si vous voulez de meilleurs résultats, devenez une meilleure version de vous-même. Lisez davantage. Apprenez davantage. Développez vos compétences. Améliorez votre communication. Renforcez votre autodiscipline. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez et chaque habitude positive que vous adoptez augmente votre valeur. Et lorsque votre valeur augmente, vos résultats finissent par suivre. Pas toujours immédiatement, mais inévitablement. La vie récompense rarement les intentions. Elle récompense la préparation, la persévérance et la croissance personnelle. C'est pourquoi l'échec peut devenir votre meilleur allié. Il vous montre exactement où vous devez grandir pour atteindre le niveau supérieur. Alors ne regardez plus vos erreurs avec regret. Regardez-les avec gratitude. Non pas parce qu'elles étaient agréables, mais parce qu'elles contenaient une leçon que le succès n'aurait peut-être jamais pu vous enseigner. Chaque difficulté vous offre un choix. Vous pouvez devenir amer ou devenir meilleur. Vous pouvez vous plaindre ou progresser. Vous pouvez abandonner ou utiliser cette expérience comme une fondation pour construire quelque chose de plus grand. Les personnes extraordinaires ne possèdent pas moins de problèmes que les autres. Elles ont simplement appris à transformer leurs problèmes en sagesse. Et lorsque vous accumulez suffisamment de sagesse, vos actions deviennent plus efficaces. Souvenez-vous toujours de ceci. Votre avenir ne dépend pas des erreurs que vous avez commises hier. Il dépend des leçons que vous choisissez d'appliquer aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous parler du temps, car beaucoup de personnes sous-estiment son pouvoir. Elles cherchent des résultats rapides dans un monde où les grandes réussites se construisent lentement. Elles plantent une graine aujourd'hui et veulent récolter demain. Lorsqu'elles ne voient pas de résultats immédiats, elles se découragent et abandonnent. Pourtant, la nature nous enseigne une leçon extraordinaire. Vous ne pouvez pas tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Vous devez la nourrir, l'arroser et lui laisser le temps de se développer. Votre réussite fonctionne exactement de la même manière. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous apprenez, chaque habitude que vous améliorez représente une graine. Au début, rien ne semble changer. Les résultats sont invisibles. Mais sous la surface, quelque chose est en train de se construire. Et ceux qui ont la patience de continuer finissent par obtenir des résultats que les impatients n'atteignent jamais. L'échec pousse souvent les gens à abandonner juste avant que leurs efforts commencent à porter leurs fruits. C'est pourquoi je vous encourage à adopter une vision à long terme. Ne mesurez pas votre progression uniquement à ce qui se passe cette semaine ou ce mois-ci. Regardez plutôt la direction dans laquelle vous avancez. Demandez-vous si vous êtes plus discipliné qu'il y a un an, plus sage qu'il y a 6 mois, plus compétent qu'hier. Car le succès n'est pas un événement soudain. C'est un processus. La personne qui semble réussir du jour au lendemain travaille souvent depuis des années dans l'ombre. Elle a connu des échecs que personne n'a vus, des sacrifices que personne n'a remarqués et des moments de doute qu'elle a traversés seule. Ce que les autres appellent chance est souvent le résultat d'une préparation silencieuse. Voilà pourquoi vous ne devez jamais comparer
votre chapitre actuel au chapitre final de quelqu'un d'autre. Continuez simplement à avancer et à vous améliorer. Et voici peut-être la leçon la plus importante de toutes. Ne laissez jamais une saison difficile vous faire oublier votre valeur. Parce qu'une mauvaise période ne signifie pas une mauvaise vie. Un revers ne signifie pas que vous êtes condamné à l'échec. Une erreur ne signifie pas que vous êtes incapable de réussir. Tant que vous continuez à apprendre, à grandir et à agir, votre histoire reste en cours d'écriture. Chaque journée vous offre une nouvelle occasion de prendre une meilleure décision. Chaque matin vous donne une nouvelle chance de devenir plus fort que la veille. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les gagnants sont ceux qui refusent de rester au sol. Ils se relèvent avec davantage de connaissances, davantage de sagesse et davantage de détermination. Et lorsque vous adoptez cette attitude, chaque échec cesse d'être une fin. Il devient une marche supplémentaire vers la personne que vous êtes capable de devenir. Laissez-moi vous poser une question importante. Quelle est la différence entre une personne qui atteint ses objectifs et une autre qui abandonne en cours de route? Beaucoup pensent que c'est une question de talent, d'intelligence ou de chance. La véritable différence réside souvent dans la capacité à rester fidèle à une discipline longtemps après que l'enthousiasme a disparu. Tout le monde est motivé au début. Tout le monde est enthousiaste lorsqu'il démarre un nouveau projet. Mais lorsque les obstacles apparaissent, lorsque les résultats tardent à venir et lorsque les sacrifices deviennent réels, la majorité des gens reculent. C'est précisément à cet instant que les personnes extraordinaires avancent. Elles comprennent que la discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Elles ne travaillent pas seulement lorsqu'elles en ont envie. Elles travaillent parce qu'elles ont décidé de devenir le type de personne qui tient ses engagements envers elles-mêmes. Votre avenir est fortement influencé par les personnes que vous écoutez chaque jour. Si vous passez votre temps avec des gens qui trouvent toujours des excuses, vous finirez par considérer les excuses comme normales. Si vous fréquentez des personnes qui se plaignent constamment, vous risquez d'adopter la même attitude. Mais lorsque vous vous entourez de personnes qui recherchent des solutions, qui apprennent continuellement et qui refusent d'abandonner, quelque chose change en vous. Leurs standards deviennent progressivement vos standards. Leurs habitudes influencent vos habitudes. Voilà pourquoi il est essentiel de protéger votre esprit. Lisez des livres qui vous élèvent. Écoutez des idées qui vous font grandir. Passez du temps avec des personnes qui vous inspirent à devenir meilleur. Car la qualité de votre vie est souvent le reflet de la qualité des influences que vous acceptez dans votre esprit. Et n'oubliez jamais ceci. La vie ne devient pas meilleure par hasard. Elle devient meilleure par le changement. Si vous continuez à faire les mêmes choses, vous continuerez à obtenir les mêmes résultats. Mais dès l'instant où vous décidez d'améliorer votre manière de penser, de parler, d'agir et de travailler, votre avenir commence à se transformer. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de façon spectaculaire. Mais chaque action positive crée un effet cumulatif. Chaque bonne habitude ajoute une pierre à la fondation de votre réussite. Chaque décision responsable renforce votre caractère. Et un jour, vous regarderez en arrière avec étonnement. Vous réaliserez que les échecs qui semblaient autrefois insurmontables étaient en réalité des tournants. Ils vous ont préparé à recevoir des opportunités que vous n'auriez pas été capable de gérer auparavant. C'est pourquoi je vous encourage à continuer. Continuez à apprendre. Continuez à vous améliorer. Continuez à avancer. Car votre avenir sera toujours plus grand que votre passé. Si vous avez le courage de grandir chaque jour, je vais maintenant vous révéler une vérité que peu de personnes acceptent réellement. Vous ne pouvez pas changer votre vie en restant la même personne. Beaucoup souhaitent une meilleure situation financière, une meilleure santé ou une meilleure carrière, mais elles résistent aux changements personnels que ces résultats exigent. Elles veulent récolter sans semer. Elles veulent progresser sans apprendre. Pourtant, chaque nouveau niveau de réussite demande une nouvelle version de vous-même. Si vous désirez davantage, vous devrez penser davantage. Si vous désirez mieux, vous devrez devenir meilleur. C'est pourquoi l'échec peut être si précieux. Il vous montre la distance entre vos ambitions et votre préparation. Il met en lumière les domaines où vous devez grandir. Et lorsque vous acceptez cette réalité au lieu de la combattre, vous transformez un obstacle en opportunité de développement. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en quelques semaines.
et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en quelques années. Ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Pourtant, chaque action compte. Chaque page lue, chaque compétence apprise, chaque heure investie dans votre développement personnel. Rien n'est perdu, tout s'accumule. Imaginez un compte bancaire invisible où chaque effort discipliné est un dépôt. Au début, le solde semble faible. Mais avec le temps, les intérêts composés de vos bonnes habitudes commencent à travailler pour vous. Soudainement, ce qui paraissait insignifiant devient puissant. Ce qui semblait lent devient impressionnant. Les personnes qui réussissent comprennent cette loi. Elles ne cherchent pas uniquement des résultats rapides. Elles construisent des fondations solides, capables de soutenir un succès durable. Alors, si vous traversez actuellement une période difficile, ne la considérez pas comme une interruption de votre parcours. Considérez-la comme une partie essentielle de votre formation. Les moments les plus difficiles de votre vie peuvent devenir les moments les plus utiles. Si vous choisissez d'en tirer des leçons et continuez à avancer même lorsque les progrès semblent invisibles, continuez à apprendre même lorsque personne ne remarque vos efforts. Continuez à croire en votre potentiel même lorsque les circonstances vous découragent. Car la réussite n'appartient pas à ceux qui ne rencontrent jamais de difficultés. Elle appartient à ceux qui refusent de laisser les difficultés décider de leur avenir. Et souvenez-vous toujours de ceci. Les saisons changent, les circonstances changent, les résultats changent. Mais une personne qui continue de grandir finit presque toujours par créer une vie que son ancienne version n'aurait jamais cru possible. J'aimerais que vous réfléchissiez à ceci pendant un instant. La vie ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande d'être en progrès. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles regardent la distance qui les sépare encore de leur objectif, au lieu de regarder le chemin déjà parcouru. Elles se concentrent sur ce qu'elles n'ont pas encore accompli plutôt que sur ce qu'elles ont appris. Pourtant, chaque jour où vous choisissez de vous améliorer compte. Chaque fois que vous remplacez une mauvaise habitude par une meilleure, vous modifiez votre avenir. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous renforcez votre caractère. Et c'est ce caractère qui déterminera jusqu'où vous pourrez aller. Les circonstances peuvent ralentir votre progression, mais elles ne peuvent pas arrêter une personne déterminée à continuer d'apprendre et de grandir. Voilà pourquoi je vous encourage à célébrer les petites victoires. Elles sont souvent les premiers signes d'une transformation beaucoup plus grande. Une autre erreur que beaucoup de gens commettent est de croire qu'ils ont besoin de tout comprendre avant d'agir. Ils attendent le plan parfait, le moment parfait ou les conditions parfaites. Mais la perfection est souvent l'ennemi du progrès. Les personnes qui avancent prennent les meilleures décisions possibles avec les informations dont elles disposent aujourd'hui. Ensuite, elles ajustent leur trajectoire au fur et à mesure qu'elles apprennent. La clarté vient souvent de l'action, pas de l'attente. Si vous regardez les entrepreneurs, les leaders et les personnes qui ont bâti quelque chose de remarquable, vous découvrirez qu'ils n'avaient pas toutes les réponses lorsqu'ils ont commencé. Ils avaient simplement la volonté d'avancer malgré l'incertitude. Ils ont accepté la possibilité de commettre des erreurs parce qu'ils savaient qu'une erreur corrigée vaut mieux qu'un rêve abandonné. L'action crée l'expérience et l'expérience crée la sagesse. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, prenez la décision de continuer à avancer. Peut-être lentement, mais avancez. Peut-être avec des doutes, mais avancez. Peut-être après un échec douloureux, mais avancez quand même. Chaque pas que vous faites dans la bonne direction vous éloigne de la personne que vous étiez et vous rapproche de la personne que vous pouvez devenir. Ne laissez pas vos erreurs d'hier voler vos possibilités de demain. Utilisez-les comme des outils, comme des leçons et comme du carburant pour votre croissance. Car lorsque vous adoptez cette attitude, même les difficultés commencent à travailler en votre faveur. Elles vous rendent plus fort, plus sage et plus préparé. Et un jour, vous réaliserez que ce qui semblait être un obstacle était en réalité une étape indispensable sur le chemin de votre réussite. Permettez-moi de partager avec vous une autre idée fondamentale. Les revenus dépassent rarement le niveau de développement personnel de façon durable. Beaucoup de gens cherchent une formule magique pour gagner davantage. Mais ils oublient une question essentielle. Suis-je devenu la personne capable de gérer ce que je demande?
Si quelqu'un reçoit plus d'argent sans acquérir davantage de sagesse, il risque de perdre cet argent. Si quelqu'un reçoit plus de responsabilités sans développer son caractère, il risque d'être dépassé. C'est pourquoi le véritable objectif n'est pas seulement d'obtenir davantage. Le véritable objectif est de devenir davantage. Chaque livre lu, chaque compétence maîtrisée, chaque habitude améliorée augmente votre valeur. Et lorsque votre valeur augmente, vos résultats finissent par refléter cette transformation. Voilà pourquoi je vous encourage à investir continuellement dans votre esprit. Ce que vous apprenez aujourd'hui peut produire des résultats pendant des années. Une seule idée peut modifier votre manière de penser. Une seule décision peut modifier votre trajectoire. Une seule habitude peut modifier votre destin. Je veux également attirer votre attention sur le pouvoir des choix quotidiens. La vie est rarement transformée par un événement unique. Elle est transformée par des centaines de petites décisions qui semblent insignifiantes lorsqu'on les prend. Choisir de lire au lieu de perdre son temps. Choisir d'épargner au lieu de dépenser impulsivement. Choisir d'agir au lieu de reporter. Ces décisions paraissent modestes, mais elles s'accumulent avec le temps. C'est exactement comme un navire qui change légèrement de direction. Au départ, la différence semble minime. Pourtant, après des mois ou des années, il atteint un port complètement différent. Votre vie fonctionne selon le même principe. Les choix que vous faites aujourd'hui construisent progressivement la réalité dans laquelle vous vivrez demain. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une amélioration quotidienne, même très petite. Et lorsque les difficultés apparaissent, rappelez-vous que chaque défi contient une opportunité cachée. Les moments difficiles vous obligent souvent à développer des qualités que vous n'auriez jamais développées autrement. La patience naît dans l'attente. Le courage naît dans l'incertitude. La discipline se construit lorsque la motivation disparaît. Le caractère se révèle lorsque personne ne regarde. Voilà pourquoi vous ne devez pas demander à la vie d'être plus facile. Demandez plutôt de devenir plus fort, plus sage et plus compétent. Car lorsque vous grandissez intérieurement, les obstacles qui semblaient autrefois immenses commencent à paraître plus petits. Et ce n'est pas parce que le monde a changé, c'est parce que vous avez changé. Votre avenir commence toujours le jour où vous décidez de travailler davantage sur vous-même que sur vos circonstances. L'une des plus grandes erreurs que j'ai observées chez les gens est leur tendance à chercher des raccourcis. Ils veulent les récompenses sans les efforts, les résultats sans la discipline et le succès. Sans la croissance personnelle, vous ne pouvez pas récolter aujourd'hui ce que vous n'avez jamais semé. Vous ne pouvez pas espérer une vie exceptionnelle avec des habitudes ordinaires laissées au hasard. Chaque résultat que vous obtenez est le reflet de ce que vous avez cultivé pendant des semaines, des mois ou des années. C'est pourquoi il est si important de prendre la responsabilité de votre avenir. Lorsque vous comprenez que vos choix quotidiens façonnent progressivement votre destin, vous cessez d'attendre qu'un événement extérieur vienne changer votre vie. Vous réalisez que le pouvoir a toujours été entre vos mains. Ce n'est peut-être pas une vérité confortable, mais c'est une vérité libératrice. Car si vos choix ont contribué à créer certains de vos problèmes, de nouveaux choix peuvent également créer de nouveaux résultats. Regardez autour de vous. Chaque personne vit avec les conséquences de ses habitudes. Certaines ont développé l'habitude d'apprendre, d'économiser, de travailler sur elles-mêmes et de préparer l'avenir. D'autres ont développé l'habitude de remettre à plus tard, de se plaindre et de chercher des excuses. Avec le temps, ces habitudes produisent des vies complètement différentes. Pourtant, au départ, les écarts étaient presque invisibles. Voilà pourquoi je vous encourage à ne jamais négliger les petites disciplines. 1 heure de lecture par jour peut sembler insignifiante. Économiser une petite somme chaque semaine peut sembler dérisoire. Faire un effort supplémentaire lorsque personne ne vous regarde peut sembler inutile. Mais les années transforment ces petits choix en résultats extraordinaires. Le succès est rarement le produit d'une action spectaculaire. Il est souvent le résultat de décisions intelligentes répétées suffisamment longtemps pour produire un effet cumulatif puissant. Et c'est précisément ici que se trouve votre avantage. Vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle année, un nouveau mois ou des circonstances idéales pour commencer à changer votre vie.
Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez décider dès maintenant d'apprendre davantage, de mieux gérer votre temps, de renforcer votre discipline ou d'améliorer votre attitude. Chaque amélioration, même minime, vous rapproche de vos objectifs. Chaque décision responsable construit votre confiance. Chaque engagement tenu envers vous-même renforce votre caractère. Et lorsque votre caractère devient plus fort, vos résultats commencent à suivre naturellement. Souvenez-vous toujours de ceci. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant la personne capable de le recevoir. Et lorsque vous comprenez cette vérité, vous cessez de courir après les opportunités. Vous commencez à vous préparer à les mériter. L'une des plus grandes erreurs que j'ai observées chez les gens est leur tendance à chercher des raccourcis. Ils veulent les récompenses sans les efforts, les résultats sans la discipline et le succès. Sans la croissance personnelle, vous ne pouvez pas récolter aujourd'hui ce que vous n'avez jamais semé. Vous ne pouvez pas espérer une vie exceptionnelle avec des habitudes ordinaires laissées au hasard. Chaque résultat que vous obtenez est le reflet de ce que vous avez cultivé pendant des semaines, des mois ou des années. C'est pourquoi il est si important de prendre la responsabilité de votre avenir. Lorsque vous comprenez que vos choix quotidiens façonnent progressivement votre destin, vous cessez d'attendre qu'un événement extérieur vienne changer votre vie. Vous réalisez que le pouvoir a toujours été entre vos mains. Ce n'est peut-être pas une vérité confortable, mais c'est une vérité libératrice. Car si vos choix ont contribué à créer certains de vos problèmes, de nouveaux choix peuvent également créer de nouveaux résultats. Regardez autour de vous. Chaque personne vit avec les conséquences de ses habitudes. Certaines ont développé l'habitude d'apprendre, d'économiser, de travailler sur elles-mêmes et de préparer l'avenir. D'autres ont développé l'habitude de remettre à plus tard, de se plaindre et de chercher des excuses. Avec le temps, ces habitudes produisent des vies complètement différentes. Pourtant, au départ, les écarts étaient presque invisibles. Voilà pourquoi je vous encourage à ne jamais négliger les petites disciplines. 1 heure de lecture par jour peut sembler insignifiante. Économiser une petite somme chaque semaine peut sembler dérisoire. Faire un effort supplémentaire lorsque personne ne vous regarde peut sembler inutile. Mais les années transforment ces petits choix en résultats extraordinaires. Le succès est rarement le produit d'une action spectaculaire. Il est souvent le résultat de décisions intelligentes répétées suffisamment longtemps pour produire un effet cumulatif puissant. Et c'est précisément ici que se trouve votre avantage. Vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle année, un nouveau mois ou des circonstances idéales pour commencer à changer votre vie. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez décider dès maintenant d'apprendre davantage, de mieux gérer votre temps, de renforcer votre discipline ou d'améliorer votre attitude. Chaque amélioration, même minime, vous rapproche de vos objectifs. Chaque décision responsable construit votre confiance. Chaque engagement tenu envers vous-même renforce votre caractère. Et lorsque votre caractère devient plus fort, vos résultats commencent à suivre naturellement. Souvenez-vous toujours de ceci. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant la personne capable de le recevoir. Et lorsque vous comprenez cette vérité, vous cessez de courir après les opportunités. Vous commencez à vous préparer à les mériter.